Allons maintenant à faire un zoom, comme je vous avais dit dans notre checklist, sur la question du profil diététique du patient, de l'alimentation. Parce que comme vous le savez bien, c'est l'alimentation fonctionnelle qui va pouvoir agir sur le on devenir off. C'est très important. Vem comigo! Alors, quel est le profil diététique qui ne va pas du tout, qui va entretenir notre inflammation? Excès de calories. Et là, quand je dis excès de calories, je ne vous conseille pas du tout de commencer à mesurer combien de calories. C'est l'excès calorique de cette personne d'une façon chronique. Il est toujours un excès calorique. Ça, on ressent par notre enquête alimentaire. On va constater tout de suite si le patient est ou pas un excès calorique. On va considérer son IMC, on va considérer son tour de taille. Il y a plusieurs paramètres qu'on sait très bien que ce patient est un excès calorique. Augmentation d'alimentation des aliments, qu'on dit aliments inflammatoires. Vous savez bien qu'il y a un certain groupe d'aliments qui sont considérés comme aliments inflammatoires. On peut parler aussi de notre index PRAL qui peut rentrer dans notre configuration ou pas. Mais vous connaissez bien qu'il y a des aliments qui font partie de ce groupe inflammatoire. Par exemple, l'excès d'acide gras saturé, déjà. Un excès. Et là, vous voyez, on parle d'excès de calories, on parle d'excès d'acide gras saturé. On ne parle pas de l'excès de trans, on parle déjà de la présence d'acide gras trans. Évidemment, il y a notre corps lui-même produit des acides gras trans. Et donc, on peut penser à excès. Mais le moins possible qu'on a en termes d'alimentation, prendre des aliments qui ont des acides gras trans, tant mieux, n'est-ce pas? Et là, je vais faire une énorme parenthèse, parce que ça, c'est le plus important. C'est l'excès de glucides. L'excès de glucides, et on va penser aussi aux aliments qui ont une charge glycémique très importante, n'est-ce pas? Mais ce que je voudrais vous montrer ici, c'est qu'on a en fait deux voies. Quand on parle de glucides, on va parler effectivement de la présence de glucides dans la circulation sanguine. Là, on parle de glucose et on va tout de suite penser à notre pancréas qui va au travers de cellules bêta qui sont dans les îlots de Langerhans qui vont excréter l'insuline, qui c'est un hypoglycémien. OK. Donc, l'insuline, à partir du moment que j'ai la présence de glucose, j'ai déjà la présence d'insuline. Mais là, on parle d'excès de glucides. On a deux voies métaboliques. On va imaginer deux voies de la route, la voie nationale, et on peut dire que l'inflammation, c'est l'autoroute. On a deux voies. Une fois qu'on a un problème au trafic, si on a un problème au niveau de la nationale, tout le monde va passer à l'autoroute. S'il y a un problème dans l'autoroute, tout le monde va passer à la nationale. Donc, je voudrais que vous réfléchissiez comme ça. Notre voie numéro 1, c'est la voie insulinique. Notre voie numéro 2, c'est notre voie inflammatoire. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Il y a une promiscuité entre ces deux voies. Il y a la présence de kinase. Donc, de ce côté-là de l'insuline, on va voir le récepteur de l'insuline au niveau de la membrane cellulaire, qui c'est la tyrosine kinase. De l'autre côté, on va avoir une cascade de kinase qu'on appelle cascade des IKK, qui c'est du côté de NF-κB, qui c'est un facteur de transcription inflammatoire. Donc, on va considérer ces deux voies qui ont en commun la présence de kinase. Qu'est-ce qui va se passer? Mon patient mange un excès de glucides, ok? Ça veut dire que j'aurai un excès d'insuline. À partir de là, plus d'insuline, on va voir qu'il y aura une tendance de la tyrosine kinase et il y aura un basculement au niveau de cette kinase-là. Ça veut dire que la présence d'excès d'insuline va activer la voie NF-κB, qui c'est aussi une cascade de kinase IKK. Par contre, si j'ai la voie numéro 2 qui est inflammée,
j'aurai aussi un excès de la cascade kinase IKK qui va venir activer ma tyrosine kinase et qui va donner un problème au niveau de GLUT4. Vous savez que GLUT4, il est au milieu. Le GLUT4, c'est un transporteur du glucose qui est au milieu de la cellule et qu'il faut qu'il y a une translocation de ce GLUT4 jusqu'à la membrane pour que le glucose puisse rentrer. Et là, on va voir une inactivation de cette montée du GLUT4. Et donc, vous comprenez que la présence d'excès de glucides va entraîner une inflammation et la présence d'une inflammation par une maladie auto-immune, par exemple, va entraîner cette voie insulinique. Donc, un alimente l'autre. Ça, c'est hyper important de connaître. Donc, ici, on a l'explication. Pourquoi on évite les sucres? Vous avez compris maintenant? Voilà, pour les gens qui sont en excès de glucides et pour les gens qui sont inflammés. Inflammation et excès de glucides, insuline, la voie de l'insuline, la voie de l'inflammation, elles se parlent. Les aliments industrialisés, ultra-transformés, raffinés, pourquoi mon patient il fait ça? Peut-être un manque de temps, un manque d'envie tout simplement, il veut de la praticité et il y a surtout un manque de connaissances. Parfois, le patient, le client, notre client, il ne sait pas qu'il ne faut pas avoir de produits industrialisés. Comme j'ai dit, et vous pouvez dire à vos clients ou à vos patients, il faut désemballer moins et éplucher plus si vous voulez arriver à la vitalité positive. Si vous voulez que votre patient arrive à avoir une transformation de sa vie, ça veut dire arriver à la vitalité, qu'on dit vitalité positive. Et donc, ça c'est une question aussi. Là, il y aura de notre part un travail auprès de nos clients ou auprès de nos patients pour que lui, il prenne conscience que ce type d'alimentation est en train de l'enflammer. Ou le patient qui a une maladie auto-immune, que cette inflammation, si on va mettre plus de feu dans l'inflammation, il va toujours avoir de problèmes de douleur et tout ce qu'on avait parlé en termes de caractéristiques d'une personne inflammée. Aliments avec les AGE. Qu'est-ce que sont les AGE? Advanced Glycolization End Products. Sont des produits qui vont... Qu'est-ce que c'est les AGE? Les AGE, c'est un mariage de protéines avec sucre. C'est la glycation qui va jusqu'au bout. Donc, cette glycation, c'est causé par ce qu'on appelle le phénomène de Maillard. Vous savez, quand le patient il va manger les croûtes du pain, le pain déjà fait partie du sucre, mais les croûtes qui sont très brûlées, ou va faire un barbecue hyper brûlé, tout ça, c'est des phénomènes de Maillard qui vont entraîner la formation de ce produit finaux de la glycation qui sont des produits avancés de la glycation et qui vont entraîner une inflammation. Ça, c'est un chapitre à étudier. Quelque chose de très complexe, mais de très intéressant, que je vous invite à étudier. Glutamate monosodique, ça c'est un exhausteur de goût, beaucoup utilisé dans la culinaire chinoise. Je n'ai pas dit que la culinaire chinoise, elle n'est pas bonne, hein, mais je dis que c'est parfois beaucoup utilisé. Et si on parle de glutamate monosodique, on va parler de quoi? De neuroinflammation. Donc ça, c'est encore pire. Donc tout ça, c'est un profil diététique inflammatoire. Et on va rajouter les aliments de bas densité nutritionnelle, qu'il n'y a que de calories, et qui vont avoir une diminution de composés bioactifs. Donc, vous voyez bien qu'une chose rentre dans l'autre, tout est un peu mélangé dans ce concept. Parce que quand on a excès de glucides, probablement cet aliment-là, il doit avoir une basse densité nutritionnelle. Donc, les choses se mélangent. Mais la communication du jour, c'est ces deux voies-là.
La voie de l'insuline et la voie inflammatoire qui se mélangent, qui vont toujours promouvoir, qui vont toujours faire le maintien de cette inflammation de bas grade chronique, tout ce qu'on ne veut pas. Vem comigo!